suis dans le Gers, je m'occupe du grand employeur depuis 2001 et je m'appelle Cindy. Et le grand employeur, il avait deux vocations pour nous. Un, c'est embaucher, pérenniser des emplois longue durée. Et l'autre vocation, qui est moins courante, mais que nous, on développe énormément, il nous sert énormément à former les salariés et à faire des montées en compétences de nos salariés avant que les entreprises elles-mêmes les embauchent. Alors, raconte-nous, qu'est-ce que c'est un groupement d'employeurs? Ça veut dire quoi? Alors, un grand employeur, historiquement, bon, déjà, c'est une association loi 1901. On n'est pas une SARL, tout ça, donc on est une association à but non lucratif, mais on fonctionne comme une entreprise normale. On paye de l'IS, on paye de tout ça. Le grand L'IS, employeur a l'IS, c'est l'impôt sur les sociétés? l'impôt sur les sociétés, on paye de la TVA et on a le fonctionnement comme une agence d'intérim où c'est nous qui sommes l'employeur des salariés, c'est nous qui rémunérons les salariés et après on les facture aux entreprises chez qui ils travaillent. Le grand employeur à la base est né du monde agricole. L'idée c'était que les entreprises se regroupent pour partager des compétences ou partager de la main-d'œuvre. Parce que nous, en l'occurrence, dans le Gers, c'est né comme ça. On avait une entreprise qui avait du travail 4 mois sur la fin de l'année, de septembre en décembre, et on avait un autre client qui avait du travail, en gros, tout le début de l'année, et ça s'arrêtait en juin. Après, il y avait la période estivale à passer. Donc, le but à la base, c'était la complémentarité des postes dans les entreprises. Mais comme c'était des entreprises de secteurs totalement différents, une, c'était de l'industrie agroalimentaire, l'autre, c'était des travaux agricoles, mais variés. Donc, ce qu'il fallait amener, c'est que les gens qui travaillent dans l'agricole, après, aient les compétences et les connaissances pour intégrer une usine agroalimentaire. D'où c'est pour ça que nous est née cette idée de nos contrats. Avant de faire un CDI directement aux salariés qui soit partagé, on les passe sur un contrat de 1 an où on les forme au poste. Quand on dit former au poste, quand c'est des métiers peu qualifiés, parce que souvent dans les grands employeurs, c'est du peu qualifié et le plus qualifié va sur le temps partagé. C'est donner de la polyvalence, quelqu'un qui sache bifurquer d'un métier à un autre par des tâches assez simples. Mais encore faut-il avoir les habilitations, les CACES, les règles d'hygiène, de sécurité de chaque entreprise. Donc c'est comme ça que nous est née cette idée. Avant de faire que du CDD classique ou de faire que des CDI, eh bien on passe par ce SAS. Historiquement, c'est des contrats de qualification. Aujourd'hui, c'est des contrats de professionnalisation. Pendant 1 an, on prend les salariés, on les fait tourner dans 2 ou 3 entreprises, on les forme à différents postes, différents métiers. Comme ça, on sait qu'au bout de ces 1 an, si là où est passée la personne, ça s'est toujours bien passé, déjà ça permet à l'entreprise d'avoir une vision à l'entreprise et aux salariés, d'avoir une vision à long terme. Le salarié se projeter sur les métiers, finalement ce qu'il a aimé, ce qu'il a moins aimé, soit le secteur d'activité, soit les postes dans les entreprises. Et l'entreprise peut voir dans la personne s'il est polyvalent, s'il arrive à s'adapter et peut-être prévoir une évolution pour cette personne. Tu évoques le temps partagé. Donc, le groupement d'employeurs, c'est une autre alternative que le temps partagé, c'est ça? Oui, Euh, le temps partagé est réservé pour les postes très qualifiés en fait, comme les personnes dans le RH, dans tout ce qui est marketing, communication, parce que ça, c'est des missions qui sont données aux personnes. C'est pas vraiment une tâche, un poste de travail. On avait testé au début en gros employeur, mais c'est pas fait pour ça. Il faut les postes qualifiés, il faut les envoyer vers du temps partagé. Comme ça, c'est des plannings précis, 2 jours dans une entreprise, 1 jour dans l'autre. Nous, on a gardé la partie plus des postes moins qualifiés, mais où il faut faire des montées en compétences. Alors qu'une personne qui est déjà DRH, bon, il y a toujours des formations, mais c'est pas vraiment une montée en compétences. Elle a déjà les compétences qu'elle apporte dans l'entreprise. Nous, on part plus bas. C'est des gens qui n'ont pas les compétences, à qui on veut amener les compétences pour accéder à l'entreprise. D'accord. Et donc, dans le groupement d'employeurs, il y a plus une notion de saisonnalité. Pendant 4 mois, tu vas travailler à ramasser des fruits et puis pendant le reste de l'année, tu as peut-être une autre activité sur le même terroir, c'est ça? Et ça permet de, si je comprends bien, de Oui, stabiliser une main-d'œuvre sur un terroir au niveau c'est ça. géographique. Oui, nous, le Gers est assez saisonnier du fait du canard. Le magret, le foie gras, c'est des activités qui marchent beaucoup
à compter de mi-août à la fin des congés jusqu'à décembre. Là, on a une forte activité saisonnière, on a du travail partout. Et après, les personnes, le début d'année, il faut qu'ils aillent ailleurs. Et c'est vrai que ça leur donne, eux, déjà, ils ont un contrat, un CDI, un salaire garanti. Et après, c'est à nous d'avoir nos clients qui sont complémentaires. Un qui travaille sur cette période et l'autre qui a travaillé en début d'année. Les années se suivent et ne se ressemblent pas forcément parce qu'il y a plein de faits extérieurs mais qui arrivent et qu'on n'a pas prévus. C'est vrai que nos CDI ou mon employeur ou nos CDD ou mon employeur demandent aux personnes vraiment de la polyvalence et de s'adapter dans les entreprises. Si dès que j'ai une mission qui s'arrête, une saison qui s'arrête, eh bien, il faut que la personne accepte d'aller dans une autre entreprise, faire d'autres tâches, même si on a déjà défini auparavant des critères, la distance, les horaires, les secteurs d'activité. Mais c'est aussi, nous, avec le temps, c'est aussi ce que cherchent les gens, de plus forcément appartenir à 100% à une entreprise, mais changer d'entreprise, changer de collègues, voir différents postes. Aujourd'hui, finalement, les gens, ils ont la sécurité de l'emploi avec nous, puisqu'ils ont un CDI, mais ils sont pas automatiquement attachés à quelques personnes. Ils peuvent bouger, des fois pendant 3 ans, ils bougent pas, ils restent dans la même entreprise, mais des fois, ça arrive que pendant 6 mois, ils doivent bouger 2, 3 fois d'entreprise. Mais c'est ce qu'ils aiment aussi. Il faut aimer la polyvalence, ça fait rencontrer d'autres personnes, ça fait voir d'autres choses. Et puis après, à un moment donné, ils rencontrent peut-être l'entreprise qui leur convient très très bien et dans laquelle après ils sont embauchés ensuite en CDI dans cette entreprise-là. En règle générale, nous, on n'est qu'un sas pour que la personne, notre salarié, découvre ce qu'il aime faire, découvre différents environnements, découvre son potentiel parce que parfois ils se sont mis que sur un poste et finalement on leur a pas donné de la polyvalence, ils n'ont pas découvert leur potentiel non plus. Et voilà, et puis au bout d'un moment, ils trouvent l'entreprise où ils sont bien, qui leur correspond et ils nous quittent pour rejoindre cette entreprise. D'accord. Donc ça fait partie du cycle normal de la vie. Oui, On n'est pas fâché quand ils s'en vont chez le non, client. on n'est pas du tout fâché, au contraire, nous, notre cœur, c'est la satisfaction client et la satisfaction de la personne. Si la personne se sent bien à un endroit et qu'elle me dit je veux y rester, il n'y a pas de souci. On la laisse partir, elle va à son CDI et si des fois, au bout de 3 ans, ça n'a pas été, la personne après, elle revient nous voir et on part jamais fâché. Il faut toujours que ce soit ce que le salarié a besoin, ce qu'il recherche, la priorité pour que tout se passe bien. Donc le salarié, le travailleur agricole, il est en CDI au sein du groupement d'employeurs. Euh, et le groupement d'employeurs, c'est une association, c'est ça? Oui, oui. Donc les entreprises sont quoi? Elles sont adhérentes à l'association? Oui, les entreprises elles sont adhérentes à l'association. Et nous, dans le Gers, on a un peu d'agricole, mais on a beaucoup, beaucoup d'industrie. Et c'est que des adhérents depuis, pour beaucoup, une vingtaine d'années dès le départ. Il faut payer une cotisation pour être adhérent à Oui, cette association? c'est ça. C'est comme à n'importe quel club de sport, il faut payer l'adhésion. Donc nous, on a mis au minimum, pour pas qu'elle soit dissuasive pour les entreprises, c'est 15 € par an. Parce que réglementairement parlant, si la personne n'a pas payé son adhésion, il ne peut pas utiliser le bon employeur. Au même titre qu'un club de sport, quand les enfants font du rugby, il faut payer l'adhésion pour qu'ils puissent participer. Chez nous, c'est pareil. Il faut payer l'adhésion pour pouvoir accéder au service du groupement d'employeurs. D'accord. Donc, si je suis une entreprise, je paye mes 15 € pour participer au groupement d'employeurs. Ensuite, j'embauche quelqu'un sur 2 mois pour qu'il vienne travailler dans mon entreprise. Et là, j'imagine, je reçois une facture du groupement d'employeurs pour Tous les mois. Oui, tous les mois. tous les mois. On facture. En fait, après, pour le côté entreprise, c'est totalement, nous, notre fonctionnement, c'est quasiment totalement similaire à l'intérim. L'entreprise nous renvoie les relevés d'heures de la personne qu'on lui a détachée et on lui établit une facture mensuelle tous les mois relative à la prestation et D'accord. qui est en fonction du nombre d'heures réalisées de la personne. Donc, si dans le mode de fonctionnement, ça ressemble à l'intérim, quel est l'intérêt de l'entreprise de passer par un groupement d'employeurs plutôt que par de l'intérim? Parce que nos personnes du groupe d'employeurs, c'est des CDI qu'on fait travailler depuis longtemps. Donc déjà, le SAS de personnes que l'on a, c'est des gens qui sont polyvalentes, qui sont sérieuses, qui sont
globalement tout le temps appréciées dans les entreprises. Elles sont déjà formées. S'il faut, cette personne, quand ils vont nous appeler, cette personne y a déjà été il y a 1 an, 2 ans ou 3 ans. Donc, elle Mm. connaît déjà l'environnement, elle connaît déjà l'entreprise. Et après, on a quand même un service derrière qui est différent un peu de l'intérim. On fait énormément de suivi des personnes, énormément de suivi en entreprise. Et s'ils ont besoin de le faire évoluer, un KSS, une formation interne, un diplôme, on est toujours là, présent. On a les fonds derrière qui nous suivent. Voilà. On est plus réactif, on a moins de réglementation, on n'a pas de cas de recours. Nous, quand une entreprise prend du monde par le droit employeur, il ne faut pas avoir de cas de recours. Il n'y en a pas besoin. Ça Les veut dire quoi, personnes, elles sont... les cas de recours, Pardon? ça veut dire quoi? Parce qu'en intérim, on ne peut pas prendre intérimaire si on n'a pas de motif. D'accord. Pour motiver, et après, c'est très réglementé, salarié absent, accroissement d'activité, et l'intérimaire, au bout des renouvellements de contrat, il a de la carence. Nous, on n'est pas du tout dans cette législation-là. Notre salarié, il est en CDI chez nous, il n'est pas dans des situations précaires, et du coup, on n'a pas de délai de carence à respecter, on n'a pas de cas de recours à respecter. La durée de mise à disposition dans l'entreprise peut aller de 15 jours à, des fois, ils n'ont pas quitté l'entreprise pendant 6 ans. Il n'y a pas de durée définie. Voilà, D'accord. tout ça, alors que tout ça en intérim, c'est dicté par des règles. Hmm, ok. Tu dis que donc le groupement d'employeurs peut former les salariés pour les faire monter en compétence sur certains postes. Comment ça marche en termes de budget de formation? Donc nous on a notre OPCO qui est de l'industrie alimentaire et de l'agricole. Et après en formation, on utilise différents systèmes. Soit on passe par des contrats de professionnalisation. Si la personne a besoin de la former au départ de son projet, avant que le CDI soit fait, tout ça, on passe par des contrats de professionnalisation. Soit ils partent en centre de formation, mais aujourd'hui, ça se fait de moins en moins. Aujourd'hui, avec le contrat expérimental que l'État a mis en place, on a le droit de former les salariés sur poste de travail avec un formateur qui est reconnu, avec un tuteur dans l'entreprise. Du coup, on forme nos salariés directement sur les postes de travail. Après, on prend aussi les fonds de formation sur notre plan, comme toute entreprise. Et après, notre OPCO, il a ce qu'il appelle un boost, mais c'est propre à notre OPCO, où toute formation obligatoire est aussi prise en charge à 50%. Vous brassez quand même pas mal de formations, j'ai l'impression. C'est une Oui, part importante du groupement. oui, nous, c'est 80% de notre travail, beaucoup. C'est former les gens, chercher des formations, chercher des diplômes, chercher des adaptations, mettre en place avec des centres, parce que des fois, on a des métiers très pas connus ailleurs, qui sont propres vraiment au canard ou propres à certains métiers. Du coup, on demande au centre de formation, ils viennent dans l'entreprise, ils nous établissent un programme directement dans les entreprises et les forment directement là. C'est vraiment très individualisé. On fait très très peu aujourd'hui de bac pro, de BTS ou tout ça, sauf dans les métiers du bâtiment, parce qu'on a les CFA, mais sinon, autres bâtiments, on fait très très peu de formations qualifiantes comme bac pro. On fait beaucoup plus de formations internes en entreprise avec des certifications. Ça a l'air très intéressant. J'imagine qu'il y a quand même quelques inconvénients au groupement d'employeurs ou est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles c'est pas adapté? Quand il y a une baisse d'activité générale, nos salariés à nous, ils sont en CDI. Donc, un salarié en CDI, ça veut dire qu'on est obligé de leur donner du travail. Donc, pendant les intermissions ou les intersaisons, je sais pas, eh bien, le salarié, s'il travaille pas parce que nous, on n'y a pas donné du travail, eh bien, il est rémunéré quand même. Hmm. Donc, pour nous, ça nous demande une gestion qui est très serrée des plannings des personnes et après une relation avec les entreprises assez serrée parce qu'il faut vraiment qu'ils nous disent s'ils pensent avoir une baisse d'activité, ils peuvent pas nous le dire la veille pour le lendemain. Il faut quand même qu'ils nous laissent un délai de prévenance supérieur. Mais ceux qui ont l'habitude, ça fonctionne bien. Après, il peut y avoir toujours un incident de dernière minute qu'ils n'ont pas pu prévoir. Hein, ça peut arriver dans une entreprise. Bon, on arrive toujours à sortir de cette situation. Hmm. Après, pour les entreprises, l'inconvénient, c'est que parfois,
Sur mon employeur, on n'en a pas non plus 60, hein, donc ça veut dire que parfois, quand ils nous appellent, on n'a pas forcément de personnes disponibles sur le groupe mon employeur. Le salarié, en termes de congés, comment ça se passe? C'est lui qui pose les congés quand il veut dans l'année? Est-ce qu'il Oui. doit s'adapter un petit peu aux périodes de saison? Alors, ça dépend des fonctionnements. Si vraiment le salarié travaille, on sait qu'il va travailler toute l'année dans l'entreprise, il faut qu'il s'ajuste à l'entreprise dans laquelle il travaille. Donc, on en a qui bougent pas trop d'entreprise au cours de l'année. Donc là, ces règles de congé, ça sera les règles de l'entreprise utilisatrice. Après, les salariés qui bougent d'endroit et que je ne sais pas où ils seront dans 3 mois. Non, là, c'est les entreprises qui s'adaptent à leurs congés à eux. Les salariés posent leurs congés, leur date, ce qui les intéresse, et après, c'est les entreprises qui s'adaptent aux congés des personnes. D'accord. OK. Et il y a différents cas de figure. C'est vraiment OK. très individualisé. Sur le groupe d'employeur, on n'a pas deux contrats pareils. Deux contrats, s'il faut, on a un contrat qui est pareil dans la formation, mais qui ne va pas fonctionner pareil pour les congés payés, pour les missions. C'est très, très, très individualisé. Il y a Hmm. pas, on peut pas faire une masse de contrats similaires. D'accord. Parce que les attentes, chaque personne est différente, chaque salarié est différent, et qu'il faut s'adapter à chaque contrainte. Hmm. OK. Et en termes de rémunération, comment ça se passe pour le salarié? Est-ce que c'est indexé sur les mêmes tarifs du marché pour métiers similaires? Est-ce que comme dans l'intérim, il y a les 10%, alors dans l'intérim, il y a 10% de précarité et Ouais. 10% de congés payés à la fin de chaque mission? Alors, pour les CDD, si ce que l'on a en CDI, en CDD, les congés pareils, ils peuvent en prendre par anticipation. Ceux qu'ils n'ont pas pris, on leur paye à la fin du contrat. Pour les CDI, les congés payés, ils sont obligés de les prendre. La loi nous interdit de payer des congés payés pour une personne qui est salariée en CDI. Et après, en termes de rémunération, nous, notre groupe employeur, il a une convention collective qui est celle de l'industrie agroalimentaire. Donc, les règles de rémunération sont basées sur notre convention collective qui est assez avantageuse parce qu'il y a un 13e mois, ce qui compense quelque part la précarité qu'ils ont en intérim. On a de l'ancienneté, on a des jours de congé pour événements familiaux. Et puis après, si l'entreprise où ils travaillent, ils ont une convention collective qui est supérieure à la nôtre, dans ce cas-là, on applique la convention collective la plus favorable. Tu vois déjà beaucoup plus clair sur les intérêts du groupement d'employeurs. Est-ce qu'il y a des régions en France où il y a plus de groupements d'employeurs que d'autres? Tu as un peu une idée sur le recensement national? Il y en avait pas mal du côté de Lyon, il y en a pas mal ici sur le Gers aussi, cette région Occitanie, et après il y en avait pas mal dans le nord aussi. Le centre de la France était un peu désert. D'accord. Mais alors il y a 15 ans un développement des groupements d'employeurs parce qu'il y avait aussi un réseau GEC, groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification qui s'essouffle un peu, mais il y a eu beaucoup de création de groupements d'employeurs il y a une quinzaine d'années. Bon, ça s'est un peu essoufflé parce que l'intérim aussi a eu le droit de faire des CDI. Historiquement, l'intérim ne faisait que des contrats intérimaires. Et du coup, l'entreprise en face, elle avait comme solution que le contrat intérimaire, qui était limité par le temps, par la législation. Puis après, l'intérim a ouvert au CDI intérimaire, qui a quand même donné de la souplesse. Et bon, ça a un peu essoufflé les gros employeurs. Mais petit à petit, c'est en train de reprendre de la vitesse parce que le CDI intérimaire, c'était nouveau. Tout ce qui est nouveau, souvent, est beau. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a aussi des contraintes et que le CDI intérimaire commence à s'essouffler. Et donc, les gros employeurs commencent à repartir à ce niveau-là. Aujourd'hui, tu disais, dans votre groupement d'employeurs, il y a à peu près une vingtaine de clients, enfin d'entreprises Oui, qui sont membres, même une trentaine. Parce qu'en trentaine. fait, c'est pas toujours les mêmes qui travaillent. Il y en a, une font travailler en début d'année, l'autre en milieu d'année. Au total, en gros, on fait toujours 25-30 factures, mais c'est pas au même client. Sur une année, on a bien 50 clients qui nous font travailler. 50 clients, OK. Et Ouais. donc, pour un panel comme ça de nombre d'entreprises, il y a à peu près combien de travailleurs? Alors, comme après le Covid, on a un peu réduit les effectifs, on est monté jusqu'à 150 contrats. D'accord. Donc, 150 équivalents temps plein. Et là, aujourd'hui, on est à peu près aux alentours de 70 équivalents temps plein. ça a à peu près ouais, entre 1 et 3 en moyenne par entreprise?
Ah, ça dépend. On a des entreprises qui en ont 6-7 quasiment à l'année. On a des entreprises, certaines entreprises qui en ont 3 pendant 3 mois. Il n'y a pas de règle. Et puis, la vérité d'une année ne sera pas celle de l'autre. C'est vraiment quand les personnes sont disponibles, si le salarié est intéressé, c'est la première mission qui arrive, la plus longue et qui intéresse le plus l'intérimaire. Il n'y a vraiment pas de règle sur. On a des entreprises de plus de 300 salariés dans nos clients sur mon employeur, comme on a l'artisan qui n'a pas de salariés. Peut-être pour clôturer cette interview, est-ce que tu as une anecdote à nous partager ou un conseil pour ceux qui s'intéressent à ce type de contrat? Ce type de contrat aujourd'hui est très adapté parce qu'il y a quand même une évolution des mentalités. Ce contrat est vraiment très très bien pour les personnes qui aiment le changement. Mais aimer le changement avec le gros employeur ne veut pas forcément dire démissionner, aller au chômage et tout ça. Ça veut dire juste discuter avec nous, voir ce qu'on peut faire, discuter de son avenir, et ça permet aux gens de changer d'entreprise, changer de poste, qu'ils soient pas figés comme ils peuvent être en CDI, et avoir une situation stable financière et contractuelle. C'est vrai que c'est une situation intéressante en effet pour ceux qui ont besoin de plus de stimulation professionnelle et de challenges à relever régulièrement. Il y a de plus en plus de turnover, les gens se lassent plus vite, c'est les nouvelles mentalités, c'est comme ça. Et c'est vrai que ça compense toujours les démissions. On part sur un autre projet pendant un temps, on y revient, mais ça leur laisse la stabilité. C'est important déjà les gens de se dire oui, j'ai le droit de vouloir changer, sans forcément passer par la case démission, la case chômage, la case envoyer les CV, entretien. Voilà, c'est une discussion avec nous, on est là pour les aider, et puis c'est nous qui faisons le job auprès de nos clients. Merci beaucoup Cindy. Avec plaisir. Clair. Merci à toi. Tu auras appris des trucs, j'espère. Grave, j'ai appris plein de trucs.